C'est bon, parfait. Donc on va attendre quelques minutes de plus pour laisser, l'opportunité à toutes les personnes ayant une petite réunion de 10 à 11 de pouvoir quitter tranquillement leur réunion et revenir nous joindre. Pour, cette, petite heure, nous allons discuter du coup, du programme Remove. Remove, donc, du report modal, globalement avec un focus sur, aujourd'hui sur le ferroviaire. On va vous expliquer tout ça, mais, c'est un webinaire qui s'inscrit, dans une série de webinaires que la UTF porte. Et pour lesquels, du coup, nous allons faire des focus un peu différents à chaque webinaire. Celui-ci est sur le fret ferroviaire, mais nous aurons des prochains sur, le fret fluvial et sur le cabotage maritime notamment. Donc, si ces sujets vous intéressent, on vous transmettra également les liens d'inscription des prochains webinaires. N'hésitez pas à le demander en fin de webinaire. Hem, il y aura on aura du temps à la fin du webinaire également pour poser des questions à l'écrit auxquelles on répondra. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions, dans la partie questions-réponses, je pense que c'est le plus simple. Sinon dans la partie conversation, on essaiera de ne pas vous louper. Mais n'hésitez pas. Commence. Il y a 27 participants. On a Je vois 34. 34, mais je sais pas si on est 34 sur en ligne connecté. Oui, je pense que c'est 34 avec les présentateurs, donc c'est pour ça que ça augmente Ok. un peu, mais Mais ouais, on sait jamais si on peut, on peut peut-être, commencer si ça va à Ouais. tout le monde, Donc et bonjour puis, à personne tous. nous rejoindront. Ouais. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la décommémoration du fret en passant par le report modal. Je vais vous envoyer un lien DocuSign pour l'attestation de sensibilisation, si c'est possible de la signer avant la fin du webinaire. Alors, Merci. pour précision, cette attestation de sensibilisation pour les personnes qui ne seraient pas encore au courant de comment fonctionnent un peu, ces programmes, on va en rentrer un peu plus dans les détails, mais c'est une attestation qui ne vous engagera en rien. Ça permettra juste, pour nous d'avoir, un retour, sur, vos contacts pour, ensuite, vous recontacter, et potentiellement rediscuter un peu plus en profondeur, du programme avec vous en one to one, et ça nous permet également de prouver à l'ADEME que, nous, réalisons, notre travail de sensibilisation, et vous verrez, on a, en tant qu'AITF, un rôle un peu particulier dans ce programme. Voilà, le lien, on vous en reparlera en fin de. Donc, je me présente, Sujane Raya-Caran, chargé de mission à la UTF sur deux dispositifs Fred 21 et Remove. Je suis accompagné de Mathis Baldrini, chargé de mission aussi sur les deux programmes Fred 21 et Remove. Thomas Rimon, chargé de mission Remove à la GNTC. Et Johanna Tayeb, chargée de mission Remove à la FRA. Donc, Donc, tout d'abord, ouais, je voulais juste préciser, le GNTC la fera, donc merci beaucoup à vous deux. On vous donnera la parole dans quelques instants. Donc le GNTC, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le Groupement national du transport combiné, et puis la FRA, l'Association française du rail. Donc on s'est associé à eux, qui sont également porteurs du programme Remove pour ce webinaire, pour apporter leur expertise, et puis pour ce qui est, ils ont le rôle, bah, de réaliser les accompagnements dans le programme. Donc vous allez, on espère en apprendre plus, sur, les accompagnements, dans le programme Remove grâce à eux. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, on va vous présenter l'AUTF. Donc, l'AUTF, c'est l'Association des utilisateurs de transport de fret. C'est une organisation professionnelle multisectorielle qui défend les intérêts des chargeurs depuis plus de 30 ans en matière de transport et de logistique auprès des pouvoirs publics et dans les différentes instances internationales, nationales, etc. Nous comptons actuellement plus de 170 adhérents, dont 30 fédérations et également 6 clubs régionaux, pardon. Les missions de l'AITF va permettre de représenter les chargeurs, contribuer à l'évolution du métier, comprendre le marché et les enjeux, anticiper les évolutions législatives et les accompagner dans une logistique plus durable, notamment avec Fred 21, qui est un dispositif existant depuis 2018, et Remove,
qu'on va vous présenter aujourd'hui depuis 2023. Donc voici l'équipe AUTF. Donc on a Fabrice Zacharie, directeur général de AUTF. Sur la partie décarbonation, on a Yann Viguier, délégué au développement durable, et Virginie Touzéry, déléguée au partenariat, et les 6 chargés de mission qui vous accompagnent dans tout ce qui est décarbonation de vos transports, dont Mathis Bernardini et moi-même. Donc, chaque chargé de mission a une région bien définie, telle que vous voyez sur la carte. Et comme je vous ai présenté tout à l'heure, on a les 6 clubs chargeurs en Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Axe-Seine, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France et Club Chargeur Sud. Et on a 3 consultants, Hélène Haid, Claire Pérez et Nicolas Lemeunier. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà pour l'ITF, merci Suzanne. Et moi, je vais enchaîner avant de parler de Remove. Je voulais vous présenter un peu le contexte de l'impact environnemental du transport de marchandises en France pour qu'on ait tous un peu les mêmes chiffres en tête et qu'on se rende compte un petit peu voilà, du travail qui est nécessaire d'être fait. La première chose à savoir, c'est quelle est la masse globalement, enfin la part plutôt du transport intérieur en France sur les émissions GES, donc gaz à effet de serre. On se rend compte que c'est le premier pôle d'émissions aujourd'hui, avec 30%, donc ça c'est les chiffres de 2023. Quand on regarde un petit peu plus en détail, on se rend compte que la moitié de ce chiffre est due au transport de personnes en voiture particulière, mais qu'on a quelques pourcentages qui sont liés au fret routier tout d'abord, hein, donc les poids lourds et les véhicules légers, et puis également aux autres catégories, et notamment le ferroviaire, le maritime et le fluvial. Donc on peut se dire assez facilement que le transport de marchandises représente 13,2% environ des émissions de GES en France, donc au global. Et quand on le compare par exemple aux autres secteurs, on se rend compte que c'est pas si loin de toutes les émissions liées au résidentiel et au tertiaire. Donc c'est une grosse masse des émissions de GES en France et il faut agir dessus. On a les moyens d'agir dessus. Hem, Heureusement, pour agir, on a mis en place, en tout cas nos gouvernements, une stratégie nationale bas carbone qui fixe un peu les objectifs, sur tous les secteurs au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, sur, le transport, nous avons, l'objectif d'atteindre -28% des émissions d'ici 2030 et une décarbonation complète à l'horizon 2050. C'est le petit graphique qui est ici. Et donc, je vous l'ai mis, sous forme, voilà, de courbe pour que ce soit un peu plus lisible. En bleu, c'est les émissions réelles, mesurées année après année, et en vert, c'est les émissions, qu'il faudrait atteindre pour suivre les objectifs, de la stratégie nationale bas carbone. On se rend compte qu'il y a eu, un énorme trou, au niveau de 2020, hein, lié à la crise Covid évidemment, mais un bel effet rebond sur les années, qui suivent. Aujourd'hui en 2023, on commence de nouveau à descendre, mais on se rend compte que, la courbe bleue, est corrélée là-dessus. On a encore atteint les niveaux de réduction, nécessaires. Donc, on est en retard et notre travail, doit être accentué. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est, aujourd'hui, également l'un des sujets, mis en avant par cette stratégie nationale bas carbone, c'est le sujet du report modal. Pour eux, c'est une solution viable d'encourager le report modal en soutenant les mobilités actives, les transports massifiés et collectifs, que ce soit sur du fret ou du voyageur d'ailleurs. Donc, on se rend compte que, le report modal, on va en parler en termes d'émissions de gaz à effet de serre, peut être une solution viable, et même doit être une solution à mobiliser, pour atteindre les objectifs. Quand on regarde le contexte national, en France, encore des nouveaux graphiques, mais on va aller vite dessus. 338 milliards pardon, de tonnes-kilomètres transportées, eh bien, est fait majoritairement en camion. Donc, c'est en orange, donc soit des poids lourds français, soit des poids lourds étrangers. Mais globalement, on se rend compte que 88% du transport intérieur de marchandises est réalisé aujourd'hui, par, du poids lourd. On se rend compte que les 2 autres modes pour 2%, les chiffres 2022. Et ce graphique nous montre que, globalement, les courbes oranges continuent d'augmenter, donc la part modale des poids lourds continue d'augmenter, alors que, notamment le fluvial, un petit peu le ferroviaire également,
ce sont plutôt des modes de transport qui stagnent, voire perdent des parts de transport, enfin des parts sur ce transport de marchandises. Voilà. Et on peut un second graphique qui est le zoom de la consommation d'énergie du transport routier entre 1990 et 2022. Et on se rend compte que malgré l'amélioration de l'efficacité énergétique des poids lourds et l'augmentation du taux de remplissage, eh bien, la demande, en fait, la hausse de la demande en transport et le report modal vers la route sont, des éléments qui font que, on a augmenté de presque 20 la consommation d'énergie du transport routier entre, 90 et 2022. Donc on se rend compte que ça ne va pas, encore une fois, dans le bon sens et que, on reste sur des modes de transport qui sont, carbonés, pour, des raisons, il y a de multiples raisons, hein. Le fait, la facilité d'accès, des énergies fossiles, le prix, la flexibilité, du transport routier. Tout ça joue évidemment, mais du coup, on se rend compte que par rapport aux objectifs nationaux, bas carbone, eh bien, ça n'est pas compatible. Il va falloir changer un peu les choses. Hem, un objectif est mis, vraiment en évidence, le fait de doubler les parts modales alternatives à la route d'ici 2030. C'est notamment ce pourquoi Remove, a été mis en place. On s'en rend compte assez rapidement, quand on regarde les émissions, minimales et maximales, des secteurs de transport. Donc, à droite, vous avez le routier avec le fluvial, le maritime et le ferroviaire. Donc le fluvial, c'est jusqu'à 5 fois moins d'émissions de gaz à effet de terre et le ferroviaire jusqu'à 9 fois moins. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, l'un des secteurs de transport qui émet le moins de gaz à effet de terre en France, en tout cas. Et donc, si on veut doubler, il faut passer de ces chiffres-là en 2022, donc 10 et 2 à ces chiffres-là en 2030, 20 et 3. Et donc, je vais vous parler un peu plus précisément de Remove aujourd'hui. Je vais vous faire une présentation globale du programme maintenant et après je laisserai la main au GNPC et à l'APRA pour vous présenter vraiment spécifiquement, le système d'accompagnement, des chargeurs au sein de ce programme. Alors Remove, tout d'abord, c'est un programme qui est, porté, par l'ADEME, hem, avec, d'autres multiples porteurs, donc des porteurs et partenaires qui sont du milieu du ferroviaire, des porteurs et partenaires qui sont du milieu des organisations professionnelles de transporteurs et de chargeurs. De la même manière au niveau du maritime et fluviaux. Voilà. Vous voyez notamment, que le GNPC et l'AFRA sont, porteurs et partenaires ferroviaires et que la UTF est porteur puisque nous représentons les chargeurs. C'est un programme qui est financé aujourd'hui par les certificats d'économie d'énergie. Donc, cette obligation française, il y a une loi qui, demande aux énergéticiens en France, de participer financièrement à la transition énergétique pour limiter la consommation d'énergie. C'est grâce à des enveloppes, de certificats d'économie d'énergie que, Remove aujourd'hui existe et qu'on va pouvoir proposer, certains services aux entreprises. Remove, c'est globalement 2 dispositifs. Remo, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, et l'Octe. On fait juste une rapide aparté pour que vous l'ayez en information, mais ce webinaire n'est pas sur le sujet de l'Octe. Alors l'Octe, du coup, c'est l'objectif derrière ce dispositif, c'est d'intensifier et accompagner l'amélioration des performances énergétiques et environnementales des flottes de transport massifiées. Donc on va vraiment, plus parler aux propriétaires de flottes, et ainsi que des moyens de manutention associés. Donc on est plus sur le matériel avec l'Octe. Et de l'autre côté, on a Remove qui a pour objectif d'accélérer le développement du report modal de marchandises de la route vers les modes massifiés, donc fleuve, maritime avec le cabotage et le ferroviaire évidemment. Là-dedans, nous avons un parcours d'accompagnement technique donc, que nous allons explorer juste après, ainsi qu'un appel à projet Remove dont vous avez peut-être entendu parler. On l'abordera également en fin de webinaire pour que vous ayez des informations dessus et que vous puissiez vraiment faire la différence entre les deux. Mais le sujet principal aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement technique, la formation et l'expérimentation. Et donc, je vais laisser la main au GNPC et à l'APRA. Donc d'abord à Johanna, pour, l'APRA et après à Thomas pour le GNPC, pour vous expliquer, cet accompagnement sur mesure, et par les représentants du secteur ferroviaire. Johanna, je te laisse la main. Merci beaucoup Maxime. Mathis, pardon. Donc à la slide suivante, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Ouais. Donc à la slide suivante, donc je vais vous présenter le parcours d'engagement des chargeurs dans le dispositif Remo. Donc ce parcours d'engagement, il se décline en plusieurs phases. Donc d'abord, il y a une première phase de sensibilisation qui est réalisée par la UTF
auprès de ses adhérents. Et c'est une sensibilisation qui va concerner le programme Remove et le report modal de façon plus générale. Une fois que cette sensibilisation a été réalisée, l'AUTF va mettre en contact les entreprises sensibilisées avec un consultant du GNTC ou de l'AFRA, puisque c'est le GNTC et l'AFRA qui sont aujourd'hui en charge de réaliser les accompagnements ferroviaires des entreprises. Donc l'AFRA va plutôt s'occuper de la partie accompagnement au report modal ferroviaire conventionnel et le GNTC va plutôt s'occuper de l'accompagnement au transport combiné. Donc suite à la sensibilisation et à la mise en contact de l'AUTF, soit les entreprises elles vont directement nous manifester leur intérêt pour le programme, soit elles vont être recontactées par l'intermédiaire de l'AUTF. Ensuite, si les entreprises elles émettent leur souhait de s'investir dans la démarche, il y a une prochaine étape qui va être la signature d'une lettre d'adhésion. Et cette signature permet en fait d'amorcer la première étape de l'accompagnement dont pourront bénéficier les entreprises. C'est la construction de la feuille de route. Donc c'est l'étape 3 qui apparaît à l'écran. Donc au cours de cette étape, l'entreprise qui a adhéré au dispositif, elle va d'abord passer un test de maturité qui va permettre d'évaluer son niveau de connaissance sur le report modal et de déterminer de quel type d'accompagnement elle va pouvoir bénéficier. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 types d'accompagnement qui sont proposés. Si l'entreprise connaît bien le report modal, elle va pouvoir bénéficier d'un accompagnement qui va être dit léger et qui va être pris en charge à 100% par les fonds C2E du programme. Si l'entreprise ne connaît pas vraiment le report modal ou elle l'utilise peu, elle va pouvoir bénéficier d'un accompagnement de nature plus approfondie qui va être pris en charge à 50% par les C2E et les 50% restants seront à la charge de l'entreprise. Donc, une fois que le test de maturité est passé et que le type d'accompagnement est défini, l'étape de construction de la feuille de route peut commencer. Et le consultant, il va accompagner justement à l'élaboration de cette feuille de route et à l'identification du potentiel de flux de transport reportable en mode ferroviaire. Donc à ce titre, il va pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'outils, comme par exemple la plateforme Cumulus du programme Appel d'air, qui sera détaillé, me semble, un peu plus tard dans ce webinaire. Une fois que la feuille de route est finalisée, le dossier d'engagement de l'entreprise va être présenté à un jury ferroviaire pour validation. Donc, si le dossier est validé, l'entreprise va pouvoir signer une charte d'engagement volontaire avec l'ADEME et cette charte, elle va matérialiser son engagement officiel dans le programme. Donc ça, c'est l'étape 4 de la diapositive. Et une fois que l'entreprise est officiellement engagée dans le programme, on peut démarrer l'étape 5 avec l'accompagnement à la mise en œuvre du dossier d'engagement. Donc, au cours de cette étape, il y a le même consultant qui est mis à disposition pour participer à la co-construction du plan de transport avec l'entreprise et à la mise en œuvre du plan de transport. Donc, au cours de cette étape, le consultant il va pouvoir conseiller l'entreprise avec, par exemple, plusieurs propositions de scénarios détaillés de report modal, une analyse des risques, une identification des coûts et des backups, un accompagnement à la conduite du changement, un conseil sur les prestations, les matériels et les négociations. Voilà, c'est pas exhaustif. L'entreprise va pouvoir orienter le consultant sur des thématiques également précises. Donc, on propose vraiment un véritable accompagnement personnalisé de l'entreprise à ses besoins et à son projet. Il faut aussi noter que le consultant, il a un vrai devoir de confidentialité et de neutralité. Et donc, sa mission, elle ne va pas se substituer au choix de l'entreprise. L'entreprise, elle va vraiment rester libre de ses arbitrages et de ses décisions. Et le consultant, il a vraiment uniquement une mission de conseil et d'accompagnement. Voilà. Donc, c'est un projet qui doit être, c'est un accompagnement qui est mis en place sur une durée de 15 mois, plus ou moins modulable suivant les cas abordés. Voilà. Donc, je vais maintenant laisser la main à mon collègue Thomas Raymond du GNTC pour la présentation pratique d'un accompagnement et évoquer des cas concrets. Merci Johanna, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Thomas Raymond, je représente le
GNTC, dans ce webinaire, le groupement national du transport combiné, qui avec l'AFRA est effectivement l'une des 2 institutions professionnelles investies dans ce dispositif REMO et qui concrètement réalise ces accompagnements. Alors, mon rôle, je suis chargé de mission au GNTC et je suis au sein du GNTC plus spécifiquement en charge du pilotage des accompagnements REMO par les consultants qui sont mis en place et qui sont à la disposition des entreprises dans ce cadre, suivant les modalités qu'on va voir maintenant tous ensemble. Alors, je précise aussi, avant de rentrer plus dans le détail, que les 2 institutions professionnelles, donc l'AFRA et le GNTC, ont chacune un peu plus spécifiquement leur spécialité. Donc l'AFRA s'occupe plutôt d'accompagner les projets de report modal qui portent sur ce qu'on appelle le fret conventionnel, c'est-à-dire en gros les trains entiers et les wagons isolés, alors que le GNTC, de son côté, est plus spécifiquement en charge de l'accompagnement des projets de report modal qui s'orientent vers le transport combiné. Le transport combiné rail-route, s'entend, hein, puisque le transport combiné fleuve-route est encore autre chose, il est porté par VNF. Donc, concrètement et pratiquement, pour un chargeur, qu'est-ce que ça veut dire bénéficier du dispositif REMO? Si on prend l'exemple effectivement des 6 ou 7 entreprises qui sont maintenant rentrées dans REMO depuis le démarrage de ce dispositif à l'été 2024, eh bien, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà étudier, analyser les flux de transport actuels du chargeur ou donneur d'ordre transport, étudier ces flux qui sont au départ 100% routiers, de façon à déterminer ceux de ces flux qui pourraient faire l'objet d'une étude vers le report modal ferroviaire. Et dans ces flux, déjà, le chargeur peut demander à son consultant REMO de regarder toutes sortes de flux, les petites, moyennes, longues distances, les flux unidirectionnels ou bidirectionnels, puisqu'il y a des chargeurs qui expédient des marchandises dans un seul sens, point A vers point B, mais il y a aussi des flux dans l'autre sens, il y a des flux interusines, il y a des flux de produits finis, de matières premières, il y a des flux nationaux, des flux internationaux, il y a des flux pérennes qui font partie d'une supply chain, d'une chaîne de production intégrée sur lesquels il y a une certaine visibilité. Il y a aussi des flux qui ont des existences plus épisodiques, plus temporelles. Ça, c'est complètement lié aux activités économiques, aux activités industrielles des chargeurs et des donneurs d'ordre. Mais n'importe comment, on peut regarder tout ça concrètement et voir si le report modal fait sens ou pas. Le consultant REMO, prenant ces informations-là, peut regarder à la guise du client, du chargeur qui lui demande de le faire, toutes les offres de transport combiné rail-route qui existent aujourd'hui. Donc voilà, et puis il peut éventuellement aussi commencer à regarder dans les offres de transport combiné rail-route qui n'existent pas aujourd'hui, mais dont on pense qu'elles vont exister dans les prochains mois ou les prochaines années, car vous le savez sans doute, mais le transport combiné est l'objet de beaucoup de projets dans le cadre de la stratégie de dynamisation que Mathis évoquait tout à l'heure. Donc c'est une stratégie gouvernementale qui est maintenant en œuvre depuis 3 ans, depuis 4 ans, pardon, 2021. Non, 3 ans, pardon, 2021. Voilà. Et puis pour regarder aussi concrètement, le consultant REMO est un petit peu un couteau suisse qui est à la disposition, encore une fois, du chargeur. Les chargeurs qui nous écoutent doivent le savoir. C'est ça le grand bénéfice de ce dispositif pour ce qui les concerne. C'est vraiment un consultant qui leur est dédié, c'est leur consultant qui peut réaliser les études, faire les analyses, les expertises qui sont les plus appropriées et qu'ils souhaitent. Et puis pour terminer aussi, un point. Le consultant REMO, à la lumière, à l'aune de cette première expérience depuis l'été dernier avec donc les 6 ou 7 chargeurs que j'évoquais, on voit bien que finalement, sa valeur ajoutée, elle est à 2 niveaux. C'est d'abord une valeur ajoutée
d'exhaustivité, hein, parce que souvent nos consultants sont des professionnels, enfin c'est pas souvent, c'est toujours d'ailleurs des professionnels ou des anciens du secteur, du transport combiné, de la logistique ferroviaire, du transport de marchandises, et donc ils ont une vue assez exhaustive sur les solutions techniques, les offres, les produits, les services qui existent sur le marché. Ça, c'est la première valeur ajoutée, le premier plus, donc l'exhaustivité. Et puis finalement, le deuxième plus, ce qu'on voit bien hein, depuis quelques mois, c'est que le consultant Rémo est un ouvreur de porte, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui favorise avant tout la mise en contact, la mise en relation entre les donneurs d'ordre et les éventuels faiseurs, les transporteurs, les opérateurs de transport combiné, les grands faiseurs du marché, etc. Et donc ça, c'est un deuxième mérite. Donc, parce que c'est vrai, hein, les projets de report modal qui font sens et qui finissent par aboutir et à exister dans le temps, eh bien, ce sont ceux qui ont fait l'objet d'une maturation, d'un mûrissement, puisque le but dans cette histoire, c'est que le report modal se fasse de façon toute bénéfique pour les chargeurs, aussi bien pour les raisons environnementales qu'on évoquait tout à l'heure, le bilan carbone, les émissions de GES, mais aussi tout simplement pour que le coût du transport ne soit pas obéré, ne soit pas renchéri dans ces opérations et qu'à la sortie, le gain soit avéré. Voilà ce que l'on peut dire un petit peu. Et puis pour les outils, bon, on en a un petit peu parlé, mais je propose que on parle des outils d'identification des flux un petit peu plus tard avec l'exemple de Cumulus qui, je crois, intéressera beaucoup d'auditeurs. D'accord. Merci beaucoup Thomas. J'ai juste, moi une petite question pour rebondir. Tu dis, du coup qu'effectivement le programme s'adapte vraiment à tous les types de secteurs. En tout cas, qu'on peut faire des études sur pour n'importe quel chargeur et puis après on verra si ça s'adapte bien ou pas, à leur flux. Mais il y a la question, l'une des questions que j'ai, c'est, Côté gauche et côté hop, droit. Hein. C'est le même département et France entière, C'est ça. c'est le même département. pardon, Il y a pas de souci. je vais désactiver un micro. Donc, moi, ce que je me demandais là-dedans, c'est combien de temps on a pour réaliser ces études à vos côtés, parce que ça peut prendre du temps, effectivement, de devoir regarder tous ces flux, de voir lesquels sont facilement adaptables au report modal ou non. Parce que je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent, par exemple, le Fred 21. On avait dans Fred 21, pour rappel, un accompagnement également un peu plus large, mais qui a été d'une journée jusqu'à maximum 10 jours dans les cas les plus longs. Sur Remove, est-ce qu'on a le temps de faire cet accompagnement-là? Oui, alors c'est une bonne question. Les plafonds, enfin les maximums offerts par le dispositif Remo varient suivant la nature de l'accompagnement. Comme Johanna l'expliquait tout à l'heure, il y a deux types d'accompagnement. Il y a le léger et l'approfondi. Et alors, sous réserve que je ne me trompe pas et sous le contrôle de mes collègues, l'accompagnement léger, c'est un maximum de 14 jours de consulting. Et l'accompagnement approfondi, c'est un maximum de 22 jours de consulting, qui sont évidemment pas des jours francs, hein, mais c'est un total d'heures travaillées en fait. Donc c'est 14 et 22. Johanna, Oui, tu as, je je pense, confirme. le dispositif. Ouais, on peut peut-être projeter, si Ouais, vous en j'ai êtes d'accord, projeté. Mathis, hein, le document complémentaire qu'on pourrait peut-être joindre à la présentation finale et qui détaille un petit peu ces maxima. Et la totalité de l'ampleur de l'accompagnement est de 15 mois aussi. Hein. Je ne sais pas si on l'a dit depuis le début, mais voilà. Ouais, tout à fait, Johanna l'avait dit. Donc, effectivement, on peut appuyer un temps d'accompagnement qui est vraiment plus long que celui qu'on pourrait retrouver par exemple sur Prêt 21, qui est un peu un programme équivalent, on pourrait dire, entre guillemets. Donc voilà, c'est bien de pouvoir montrer cela et que tout le monde en ait bien conscience. Donc voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? On Oui. voit bien ton écran. Donc là, on peut voir voilà, le nombre de jours par phase également, donc suivant le type d'accompagnement. Donc par exemple, pour un accompagnement léger, la première étape de construction de la feuille de route, l'entreprise pourra bénéficier jusqu'à 3 jours d'accompagnement pour un accompagnement léger, et si c'est un accompagnement approfondi, jusqu'à 4 jours. Et ensuite, pour la deuxième phase, donc la phase de mise en œuvre du dossier d'engagement avec la co-construction et la mise en œuvre du plan de transport, pour un accompagnement léger, l'entreprise pourra avoir 10 jours plus 1 jour d'accompagnement à la gestion de projet pour un accompagnement léger, et pour un accompagnement approfondi, on va être sur 18 jours. Donc voilà, donc si on additionne au total, suivant les lignes, suivant les colonnes, pardon, on va atteindre les chiffres que Thomas a évoqués, donc 14 jours pour un accompagnement léger
et 22 jours pour un accompagnement approfondi. Après, voilà, s'il y a des projets sur lesquels il y a besoin de moins d'accompagnement, on ne va pas embêter l'entreprise et la solliciter s'il y a moins de besoins. Voilà, donc c'est jusqu'à, on va dire, c'est jusqu'à 14 jours d'accompagnement pour du léger et jusqu'à 22 jours pour de l'approfondi. Merci pour ces précisions. Super. Je reprends la main. Hop. Je vais représenter, évidemment, on se retrouve à la slide 1. Je reviens rapidement. Donc on vous laisse évidemment, si vous avez des questions suite à ces présentations, les noter, dans le chat ou dans la partie questions-réponses. On y répondra à la fin. On y répondra, pardon, à la fin. Et j'espère que c'est un peu plus clair, dans la tête des personnes, qui nous écoutent. Donc, on n'a malheureusement pas pu avoir de retour d'expérience en direct de chargeurs aujourd'hui. On fait notre possible pour les prochains webinaires. Mais, je comptais tout de même vous parler d'un retour que j'avais eu, suite à une discussion avec, l'un de nos chargeurs que nous suivons à la UTF. Donc, je vous le présente rapidement. Parce que je pense qu'il est intéressant. Donc, c'est une entreprise française dans le secteur de l'ameublement qui a suivi un parcours d'engagement dans près de 21. Donc, la plus grosse partie de ces actions portait sur les moyens de transport, donc c'est la partie grise du graphique. Bon, il y avait une partie notamment sur le développement du B100, pardon, du biométhane dans le secteur du routier, mais on en parlera que très peu ici. Et la deuxième partie, par contre, concernera le report modal. Donc c'est une entreprise qui était déjà habituée à avoir, du rail route, qui représentait que tout de même 46 de ses flux aval entre, PACA et l'Île-de-France, donc 2 régions, et qui a représenté tout de même 900 000 kilomètres parcourus, par an en rail route. Et ils ont essayé de continuer, d'augmenter, voilà, cette action-là, en développant de nouveaux flux, donc entre, plutôt, PACA et la région lyonnaise et puis, PACA et la région, du port du Havre. Et donc ces 2 actions, ont permis, enfin en tout cas vont permettre, la réduction de 89 d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur flux, qui était, jusqu'à présent routier. Donc, voilà, c'est un exemple concret qui montre, en tout cas au niveau des gaz à effet de serre, qu'est-ce que cela change. Et évidemment, je suis allé, poser des questions aux responsables, QSE, par rapport à d'autres, éléments et globalement, il m'a rapporté 3 points qui étaient pour lui, assez importants, dans ses projets de reports modaux. Évidemment, le fort levier de décarbonation, donc on a déjà parlé, mais également une efficacité qui était équivalente, une fois qu'on était bien au courant des temps de transport et ben, il n'y avait pas plus de retard, par exemple, que sur du routier. En tout cas, c'était pas significatif, quand ça arrivait. De plus, ils avaient toujours, la possibilité d'avoir un plan de secours, un plan B, en routier à dégainer au besoin. Donc en vérité, ils ont réussi à garder une efficacité sur, le transport qui était équivalente à ce qu'ils avaient avant. Hem et de plus, au niveau des coûts, ce n'était pas décorrélé du marché routier. Ils n'ont pas eu une explosion des coûts, comme, bah, parfois on peut l'entendre. Donc ils ont réussi à garder, bah, comme Thomas le disait, des transports, qui restaient voilà, dans leurs coûts habituels. Ce qui montre que, on peut, sur des projets, bien construits avec un bon accompagnement, avoir, voilà, du report modal qui, est à la fois bénéfique d'un point de vue, décarbonation mais également d'un point de vue efficacité des transports et du coût. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres évidemment, mais ça me semblait important de vous partager, ce retour d'expérience, heu, même si la personne n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Je passe, du coup à la partie, appel à projet. C'est une partie qui a été, pas mal, mis en avant, notamment début d'année 2024 parce qu'il y a eu des relèves de dossiers. Qu'est-ce que c'est que cet appel à projet? La moitié du budget, du coup, prévu pour le dispositif RIMO a été mis, à disposition de cet appel à projet. L'objectif était de pouvoir, aider proposer une aide financière, à des chargeurs, des commissionnaires ou des transporteurs routiers qui avaient des projets de reports modaux, contre du coup un dépôt de dossier. Alors, pour qui du coup, comme je viens de le dire, plutôt les chargeurs et commissaires de transport, ou les
pour les grands comptes notamment. Comment? Eh bien, ils ont pu déposer un dossier respectant certains critères, donc la durée d'un projet qui était de maximum 24 mois, une description dans les dossiers détaillée, des coûts engagés, pour réaliser ces projets de reports modaux et puis, la mise en avant, des actions et des gains énergétiques liés évidemment, puisqu'on est tout de même financé par les C2E, donc on doit prouver que ces projets, permettent d'économiser, de l'énergie. Hem, Cette aide, elle, du coup, elle portait sur la totalité des coûts. Elle était modulée en fonction de la taille de l'entreprise et elle pouvait atteindre jusqu'à 800 000 € par projet. Donc, il y a eu, déjà 2 relèves en 2024. Aujourd'hui, une troisième est prévue pour 2025, donc c'est plus, un projet qui, est, visé, pour les entreprises qui connaissent déjà le report modal, qui auraient des projets, mais, pour faute de financement, auraient du mal à les mettre en place, ou pour les entreprises qui rentreraient, du coup, dans le programme d'accompagnement, auraient, des projets un peu plus, long terme et un peu plus, importants et voudraient, du coup, à la suite de cet accompagnement, les mettre en place grâce notamment au financement, de l'appel à projets. Donc, on vous invite à rester, connectés, sur nos réseaux, pour avoir les dates que l'ADEME diffusera sûrement début de l'année, 2025 et ce sera sûrement, du coup, un dépôt de dossier, aux alentours, de mars-avril 2025, aux dernières nouvelles. Donc c'est bien décorrélé de l'accompagnement qu'on vous a présenté. C'est une offre à part d'Henrimo, qui est plutôt, liée à des entreprises qui connaissent déjà le report modal. Et on revient sur les outils, d'accompagnement. On vous a dit qu'on en parlerait un peu plus en détail, notamment l'application Cumulus et du coup, je laisse, mon collègue Suzanne, prendre la main pour, vous représenter rapidement Appel d'air et puis on laissera également Thomas Raymond, et Johanna réagir dessus, sur l'utilisation, concrète avec les chargeurs, si possible. Donc, comme nous avons vu dans les premières étapes de l'accompagnement avec Thomas et Johanna, l'une des premières actions est de visualiser les flux éligibles au report modal. Donc, je me permets de vous présenter en bref l'application Cumulus. Donc, premièrement, nous avons le moteur de recherche pour visualiser les services de transport multimodaux disponibles d'un point A à un point B. C'est un peu un Waze du report modal. Deuxièmement, le deuxième service de cet outil est la partie éligibilité des flux. Donc, elle va vous permettre d'entrer vos ordres de transport actuels et cet outil va analyser tous vos ordres de transport et va vous permettre de visualiser quels sont les flux éligibles ou non au transport modal. Et enfin, le troisième service, c'est que l'outil va vous permettre de mutualiser vos flux et de vous mettre en relation avec d'autres acteurs du report modal. Si vous avez quelque chose à rajouter, Johanna ou Thomas, par rapport à ça. Hop. Oui, simplement juste dire qu'effectivement, donc c'est un outil qui est en ligne et que on peut Tous sont gratuits. tous utiliser gratuitement dans un premier temps, effectivement. Alors, ça peut donner effectivement une toute petite première approche, notamment, je pense aux chargeurs qui ne connaissent pas forcément le transport multimodal et qui souhaitent rentrer dans cet exercice de façon assurée. Ça peut donner l'usage de cet outil et des fonctionnalités que tu viens de présenter, peut donner une toute première approche. Voilà, mais après, pour en savoir plus, il est prudent d'en parler avec la profession, avec donc l'AFRA et le GNTC. Nous sommes là pour ça. Merci. Donc c'est effectivement un outil, qui est assez accessible, au départ pour les chargeurs, mais si vous avez envie d'utiliser ses pleines compétences, il vaut mieux, l'utiliser avec des professionnels, pour avoir des vraies analyses. Mais ça peut vous permettre de visualiser concrètement, les flux qui seront, plus facilement, reportables, en tout cas sur le territoire français, puisqu'aujourd'hui il n'est pas encore, ouvert, sur, l'Europe, même si c'est un projet et c'est l'un des outils, que, les secteurs utilisent, mais pas le seul, pour vous aider à analyser vos flux et en tirer, voilà les bonnes conclusions. Je me permets également de vous parler des aides financières supplémentaires, les fiches C2E. Comme on vous l'a dit, ce programme est financé par les T2E, mais il existe également des fiches qui sont, un peu à la disposition de toutes les entreprises et des particuliers également. Mais on va s'intéresser à celles qui sont intéressantes aujourd'hui dans le cadre du, report modal ferroviaire. Donc il existe, 2 fiches. La première c'est la TRAEQ 101,
Donc c'est le fait de pouvoir acquérir, donc en achat ou en location, des unités de transport intermodal, des UTI. Donc on est un peu plus sur la technicité ici, mais globalement, si vous comptez dans le cadre de projets au niveau du report modal ferroviaire, transport intermodal, eh bien, sachez que vous pouvez vous en faire financer une partie grâce aux fiches C2E directement. Donc, il existe un processus qui peut vous permettre de toucher voilà, des financements supplémentaires pour l'acquisition de ces UTI. Et la UTF voilà, est à votre disposition pour en parler si jamais. La deuxième, c'est la TRA SE 116 sur le fret ferroviaire. Donc là, on est vraiment sur le report modal ferroviaire et un peu plus général. Voilà, pour preuve. Ah, bah super, Florence Mazot qui nous écrit, nous indique qu'Appel a intégré déjà les flux européens. Donc ça a été fait, je ne suis pas à jour. Merci pour la précision. Et donc, pardon, sur la TRA SE 116, donc c'est le fait de pouvoir passer des flux routiers aux flux ferroviaires, eh bien, vous pouvez avoir un financement supplémentaire grâce à ces fichiers de E. Donc, encore une fois, la l'AETF peut vous apporter des informations là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez avoir plus d'informations. C'était en fin de webinaire une petite information supplémentaire. Je laisse ma conclusion à Suzanne et puis on pourra passer aux questions après si vous le souhaitez. Donc vous l'aurez compris, Remove, c'est une réelle opportunité pour les entreprises au travers de formations et d'études personnalisées. Ce programme, c'est un outil puissant pour ceux qui veulent s'intégrer et s'adapter à la transition environnementale. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc nous pouvons, pardon, vous pouvez nous contacter sur cette adresse mail générique à la UTF. On vous répondra dans la journée ou dans les 2 jours. Un des 6 chargés de mission prendra en charge votre dossier et puis mettra en place des premières discussions pour vous orienter au besoin vers les modes de transport que vous comptez développer dans vos entreprises. Et puis ensuite, si vous allez plus loin, eh bien, vous rencontrerez également le GNTC ou l'AFRA pour intégrer Remove. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. On arrive à la partie des questions. Est-ce que vous en auriez, je n'en vois pas écrit ni dans les commentaires ni dans le chat, mais c'est le moment. Si vous en avez, n'hésitez pas à écrire. On est là pour ça. On a encore quelques minutes pour répondre à vos questions, en espérant que voilà, ça a été clair, que vous compreniez bien le rôle de l'AUTF et des secteurs dans ce programme, que vous compreniez bien aussi ce que cela peut vous apporter. On pense réellement que pour toutes les entreprises qui se poseraient des questions, c'est le bon point de départ. Ça peut vous apporter de l'information voilà, sans être trop demandeur, sans demander un trop gros engagement de votre côté. Donc juste pour ce point de vue-là, nous pensons que c'est vraiment intéressant pour les entreprises et les chargeurs de s'intéresser à Remove et Remo. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux ou par mail. Voilà. Ma conclusion, je ne sais pas si Thomas ou Joanna, vous avez une conclusion, un mot de fin également à apporter à ce webinaire. Je vous laisse la parole en attendant les potentielles questions qui pourraient arriver. Oui, Mathis, moi, ce que je propose juste pour conclure, c'est de souligner que le report modal, ça peut concerner tous les transports, hein, tous les transports de marchandises, tous les types d'activités. Dans les accompagnements qui sont déjà en œuvre, on a de tout, hein, on a de l'industrie, on a de la chimie, on a des biens de consommation, on a des matières premières, on a vraiment de tout. Et quelque part, il faut garder à l'esprit que le transport ferroviaire et le transport combiné s'adaptent quand même beaucoup à toute une série de problématiques de transport. Voilà. Et donc, il ne faut pas se censurer a priori pour réfléchir à une solution de report modal sur tous ces sujets. Alors après, il y a des contraintes, hein, bien sûr, je ne le cache pas. Et, on n'a pas, les consultants Raymond n'ont pas toujours de baguette magique, mais il faut garder à l'esprit que c'est toujours possible et que, en tout cas, ça peut être étudié. Et encore une fois, c'est intéressant pour les chargeurs compte tenu des conditions de financement qu'on a vues tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et puis, c'est Et vraiment pour pas. Ah, vas-y, Joanna, je t'en prie. Oui, juste pour compléter ce que dit Thomas, le report modal vers le ferroviaire, aujourd'hui, ça peut paraître quelque chose d'assez complexe, d'assez compliqué à appréhender. Mais voilà, comme l'a dit Thomas, il ne faut pas se
se limiter dès les premiers obstacles. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, il y a des programmes d'accompagnement comme le programme EVE ou le programme Remove qui sont mis à disposition pour aider les entreprises. Donc voilà, il y a aussi un certain nombre de préjugés et d'idées préconçues sur le report modal qui peuvent être bravées, et c'est justement ce type de programme qui permet d'aller au-delà. Et voilà, je glisse un petit mot aussi pour dire que le secteur ferroviaire a mis en place des formations sur le fret ferroviaire, enfin, voilà, sur le report modal ferroviaire, pour vraiment inculquer les premières bases aux chargeurs, aux transporteurs et aux commissionnaires de transport. Euh, donc voilà, il y a vraiment un accompagnement qui est possible, qui est prévu, et faut en saisir l'occasion. Tu parles des formations Savoir le faire, là, c'est ça? Oui, tout à fait. N'hésite pas à les nommer, hein. Des nouvelles dates sont sorties notamment en 2025, donc sur les réseaux, notamment LinkedIn. Il faut pas hésiter à vous inscrire si le sujet vous intéresse. C'est des journées complètes, en petits groupes, en petits comités qui vous permettront d'avoir une vraie visibilité sur le sujet du ferroviaire. Et effectivement, comme Johanna l'a dit, il y a beaucoup de préjugés. On pense souvent que le report modal, c'est trop compliqué, trop cher, pas adapté, trop lent. Et je pense qu'il va falloir changer un peu tout cela. On ne dit pas aujourd'hui que tous les flux passeront sur du ferroviaire demain. On est bien au courant que ce ne sera pas le cas. Mais dans des entreprises, il y a quelques flux par-ci par-là, voire pas mal de flux parfois qui pourraient être questionnés et puis potentiellement essayer de mettre en place des expérimentations. On est vraiment sur ce sujet-là, que ça devienne une opportunité plus que un choix par défaut. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, encore une fois, pour vos apports. Et je ne vois pas de questions, malheureusement, dans le chat. Donc, comme on dit, on espère avoir été très clair. Non, dans tous les cas, on est disponible, voilà, par la mail. Je remets notre email ici, et puis nous vous renverrons cette présentation à la fin de ce webinaire, avec de nouveau le lien DocuSign dont on vous a parlé au tout départ. Donc l'attestation de sensibilisation, elle ne vous engage en rien, mais nous permet à nous de montrer qu'on a été en contact avec vous et qu'on vous a expliqué le webinaire, enfin en tout cas le programme. Donc n'hésitez pas à la remplir, ça nous aide beaucoup, et puis ça nous permettra de vous recontacter par la suite pour vous proposer des services sur Remove. Voilà. Bon, je laisse encore une petite minute, mais je crois que on est arrivé à la fin. On a des petites réactions. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et puis, on vous laisse finir votre journée. Bonne fin de journée à tous, bon courage, et puis bonne fête de fin d'année, puisque nous sommes quand même en décembre. Ah, nous avons quelques questions. Bonjour, la carte des ITE peut aussi être intéressante pour les chargeurs ITE 3000. Tout à fait. Il existe des cartes disponibles sur, notamment, je crois que le GNTC en a sur le site, AFRA également, qui vous permettent d'avoir une visualisation de tout cela, au niveau des flux sur la France entière. Merci pour cette présentation, merci, bonne journée. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci à tous. Belle journée. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci.